Matthieu chapitre 6, verset 33. Lorsque nous avons trouvé, nous pouvons dire « J'y suis ». Je lis au nom de Jésus. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Matthieu 14, à partir du verset 22. Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22. Je lis au nom de Jésus. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, quelqu'un peut dire au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. Quelqu'un peut dire contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris et Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens ». Pierre sortit de la barque, mon Dieu. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi ». Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Peux-tu lever ta main droite et dire « Je ne suis pas un homme, une femme de peu de foi ». Déclare avec moi, ma foi est grande. Ma foi peut déplacer des montagnes. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu et reprendre nos places? Quelqu'un peut dire avec moi, Dieu créa. Mais avant de créer, il y avait un commencement. Quelqu'un peut dire le commencement. Et en cherchant, j'ai trouvé quelques versets que certainement vous connaissez tous aussi. Lorsqu'on parle du commencement, on dit dans Genèse 1, verset 1, qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On parle aussi de Jean 1, verset 1, qui dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Quelqu'un peut dire la parole et le commencement. Et mon sous-thème dans ce grand thème est Jésus, la base. Quelqu'un peut dire Jésus la base. Pourquoi Jésus la base? En fait, c'est parce que j'aime souvent faire peur un peu aux gens en disant quelque chose, mais on se rattrape assez rapidement après. Je dis toujours que pour moi, il faut m'écouter jusqu'au bout s'il vous plaît, hein? Pour moi, Dieu n'est pas une priorité. Dieu, c'est la base. Est-ce qu'on me suit? Parce qu'une priorité peut se changer dépendamment des circonstances. Mais la base reste la même. Voilà pourquoi, pour tous les chrétiens, notre pyramide de Maslow, pour ceux qui ont eu quelques cours de psychologie, la pyramide de Maslow, pour nous les chrétiens, ne commence pas par les besoins fondamentaux. Elle commence par Jésus. Est-ce qu'on me suit? Quelqu'un peut dire encore Jésus la base. Et donc, quand on dit au commencement Dieu, on comprend une chose, c'est que l'impression qu'on a dès qu'on dit au commencement Dieu, c'est qu'on a l'impression qu'il y a au commencement Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Dieu est avant le commencement. Quand on dit que je suis, Jésus qui parle en Apocalypse, il dit je suis l'alpha et l'oméga. J'aime même préciser en disant que Jésus n'est pas alpha et oméga, mais Jésus est l'alpha et l'oméga. Ça veut dire qu'il est le commencement et la fin. Non pas seulement qu'il était au commencement, mais il est lui-même le commencement. Est-ce que quelqu'un me suit jusqu'ici?
Et lorsqu'on parle de au commencement, Dieu créa, lorsqu'on dit qu'au commencement, Dieu créa, c'est comme si Dieu, au commencement, était en train de former une maison. Quelqu'un peut dire une maison. Lorsqu'on parle des maisons, les maisons sont des structures qui nous permettent d'être en sécurité. Les maisons sont des structures qui nous permettent d'être en confiance. Les maisons sont des structures qui nous permettent de demeurer quelque part. La Bible déclare que celui qui réside sous l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, lorsque tu es sous la parole de Dieu, tu es dans un lieu de sécurité. Quelqu'un peut dire sécurité. C'est comme ça que quand Dieu dit au commencement Dieu créa, Dieu est en train de créer une maison dans laquelle il t'a placé. Un exemple que je peux vous donner pour expliquer ça, lorsque vous regardez l'histoire de Noé, vous allez vous rendre compte que Dieu dit à Noé de construire l'arche parce que le déluge va arriver. Mais si vous lisez Genèse 6 correctement, vous allez même réaliser qu'en fait Dieu dit d'abord à Noé que le déluge va arriver avant de lui dire de construire l'arche. Je vais le dire doucement. Dieu dit d'abord à Noé que le déluge va arriver avant de dire à Noé de construire l'arche. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas dit à Noé d'abord de construire l'arche que Dieu n'a pas dans sa pensée que l'arche doit être construite. Mais ça veut plutôt dire que même si Dieu annonce à Noé que le déluge arrive, Dieu a déjà dans sa pensée que l'arche doit être créée. En d'autres termes, j'aimerais dire à quelqu'un pour réconforter un cœur ce soir et te dire qu'il y a peut-être ton problème, mais s'il y a un problème, c'est parce que Dieu a déjà pourvu une solution. À chaque problème qui existe, Dieu a déjà donné une solution. Voilà pourquoi on dit que rien n'est impossible à Dieu. Quelqu'un me suit? Lorsqu'on parle de la parole, on dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. J'aime tellement Jean 1:1 et je crois même que c'est peut-être mon verset favori. Au commencement était la parole. Lorsque vous regardez le mot parole dans Jean 1:1, on ne nous parle pas de parole avec un P minuscule, mais on nous parle de parole avec un P majuscule. Et lorsque vous cherchez la signification de parole avec un P majuscule dans les contextes bibliques, on est en train de nous dire que la parole, c'est la pensée parfaite de Dieu. Est-ce que je peux vous expliquer quelque chose? Vous allez réaliser avec moi que lorsque... Comment je pourrais dire ça? Ok. De Genèse jusqu'à, disons, la déportation à Babylone, Dieu, lorsqu'il parlait avec des images. En d'autres termes, on appelle ça la pictographie. Dieu parlait par des images. Quelqu'un me suit un peu? Je vais vous donner un exemple. La Bible dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et si je vous pose la question, si Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Dieu ressemble à quoi? Dieu ressemble à l'homme ou l'homme ressemble à Dieu? Donc Dieu a des bras, des jambes, une tête et des pieds. C'est ça? Vous êtes sûr? Lorsque Dieu dit, faisons l'homme à notre image, Dieu est en train de s'imager. Et la première chose, c'est que Dieu est esprit. Et l'esprit n'a pas de forme. Est-ce qu'on me suit un peu? L'esprit n'a pas de forme. Si Dieu peut se révéler sous différentes formes, parce que Dieu n'est pas humain, Dieu est esprit. Voilà pourquoi même dans les langages de Dieu, il faut toujours se rappeler pourquoi je vous parle des images, de la pictographie. C'est parce que tellement que Dieu n'est pas humain, Dieu n'a pas un langage humain. Est-ce qu'on me suit un peu? Puisque Dieu n'est pas humain, Dieu ne parle pas comme un humain. Alors pour pouvoir communiquer avec les humains, Dieu utilise des formes, des symboles que les hommes peuvent comprendre. Voilà pourquoi Dieu parle par des images. Dites-moi un peu, pouce, je pousse. Quand Dieu parle à Jérémie, il dit, que vois-tu? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier et Dieu dit, tu as bien vu. Quelqu'un peut dire bien vu. Si Dieu dit à Jérémie que tu as bien vu, c'est parce qu'il est possible de mal voir. Voilà pourquoi il ne faut pas être pressé directement de dire que quelqu'un a donné une fausse prophétie. Non, des fois les gens voient bien mais ne comprennent pas. D'où la connaissance. Oh mon Dieu, j'aimerais dire ceci. La présence de Dieu n'est pas une histoire de ressenti mais de connaissance. On a l'impression que la présence de Dieu c'est non, j'étais assis and I felt like.
La présence de Dieu, ce n'est pas un ressenti. C'est comme ça que Élie était caché, il voit le feu, le tremblement de terre, mais il savait discerner que Dieu n'était pas dans ces choses. C'est quand le petit vent, on dit un murmure doux et léger, c'est lorsque ce murmure doux et léger est passé, que Élie a pu commencer à parler et Dieu s'est révélé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si dans le chapitre précédent, Dieu s'était révélé par le feu, Élie savait que Dieu n'était pas statique. Quelqu'un peut dire avec moi le langage de Dieu. Et on parle ainsi, au commencement était la parole. La parole est la pensée parfaite de Dieu. Ça veut dire que lorsque Dieu dit quelque chose, Dieu ne dit pas ce qu'il voit, mais il voit ce qu'il dit. Tu dois apprendre, lorsque tu as un langage similaire à celui de ton Créateur, d'avoir un langage qui crée. C'est pour ça que quand on parle de la parole n'a pas d'abord été créée pour la communication, mais pour la création. La chose principale que la parole fait, c'est créer. C'est comme ça que j'aimerais vous dire, faisons attention aux choses que nous sortons de nos bouches. Des fois, on a de la facilité à dire que non, je ne vais pas bien. Même si tu ne vas pas bien, la Bible dit que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dit, j'ai pu voir. Ça veut dire que même si tu fais face à certaines réalités, ne parle pas par rapport à tes réalités, mais parle par rapport à la vérité. La réalité, c'est tout ce que le monde va te montrer. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit. La réalité te dira que telle maladie est incurable. Mais la vérité te dit que Dieu est un médecin par excellence. La vérité te dit que tout est possible à celui qui croit. Lorsque tu marches dans la réalité, tu seras comme David qui arrive devant Goliath. On dit que David, tu ne peux pas vaincre Goliath parce que c'est un géant de guerre dès sa naissance. Mais quand tu marches selon la vérité, tu sais que même avec une pierre, tu peux la voir parce que ce qui compte, ce n'est pas la grandeur du Goliath, c'est la grandeur du Dieu de ton alliance. Est-ce qu'on me suit jusqu'ici? Quelqu'un peut dire avec moi, au commencement, Dieu. On a lu Matthieu 14 qui nous parle dans le fond de, si vous regardez correctement l'histoire, on nous parle de Jésus qui termine de faire un miracle. Après avoir fait le miracle, Jésus va dire aux disciples et à la foule, il commence par la foule en renvoyant la foule. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois apprendre à renvoyer la foule. Même après les miracles, tu dois apprendre à renvoyer la foule. La foule, c'est quoi? La foule, ce sont des personnes, des choses, des circonstances, des réalités qui sont autour de toi, mais qui ne sont pas là pour rester auprès de toi éternellement. Alors que les disciples représentent des personnes desquelles tu dois te séparer temporairement. La foule représente des choses desquelles tu dois te séparer éternellement, mais les disciples représentent des catégories de personnes de qui tu dois te séparer temporairement. Et à chaque fois qu'il y a séparation, c'est parce qu'il y a un temps d'intimité qui doit être créé avec Dieu. La Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ce n'est pas mon message, mais je vais vous poser une question. La Bible dit que la terre était informe et vide, n'est-ce pas? Mais on nous parle de trois choses qui sont dans la terre. On dit qu'il y avait l'Esprit de Dieu sur les eaux, les ténèbres à la surface de l'abîme et l'eau. L'eau ne compte-t-elle pas comme une matière? Alors, si l'eau était présente dans la terre, pourquoi la terre était vide? Ce n'est pas mon message, donc je ferme la parenthèse. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on arrive au verset 3, la Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Lorsque Dieu crée la lumière, première chose qu'il fait, il dit, il vit que la lumière était bonne. Quand il a vu que la lumière était bonne, il a fait quoi? Il a séparé la lumière des ténèbres. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu veut te faire entrer dans une nouvelle saison, Dieu te demandera toujours de te séparer de certaines choses. Dieu te demandera toujours de te séparer d'un certain type de personnes. Pourquoi? Parce que la lumière ne peut pas cohabiter, collaborer avec les ténèbres. Et donc Jésus vient de multiplier les pains, il vient de faire un miracle. Mais après ce miracle, vous savez, il y a certaines personnes, lorsqu'ils font des miracles, tout à coup, la gloire les suit. Et quand la gloire les suit, la foule les suit. Et on voit maintenant des personnes qui aiment avoir l'attention de la foule. Des personnes qui n'aiment pas se détacher des gens. On aime avoir la gloire, l'attention sur nous.
Mais Jésus nous montre que malgré la gloire et l'attention qui devaient être tournées sur lui, il savait qu'il y avait un moment où il devait se séparer de ces choses pour passer du temps seul avec Dieu. Est-ce qu'on me suit? Lorsqu'il passe du temps seul avec Dieu, je suis allé loin. Je reviens un peu en arrière. Jésus renvoie les disciples et les disciples partent. Quelqu'un peut dire, les disciples sont partis. Bon, on va mettre le contexte pour que tout le monde comprenne bien. Mon Dieu, aide-moi. Jésus était piéton. On me suit? Juste une petite parenthèse, j'en profite. Arrêtez de dire, Seigneur, je te servirai mieux quand j'aurai une voiture. Jésus était à pied, il servait Dieu. Donnez-moi l'amen. On ne sait même pas Jésus habitait où. Certains disent, non Seigneur, quand tu vas me donner ma maison que je vais acheter, je vais mieux te servir. Jésus vivait où? Personne ne sait. Quand le pasteur va commencer à venir me visiter régulièrement à la maison, la Bible ne dit pas que Jésus est allé dormir chez Thomas. La Bible ne dit pas que Jésus est allé dormir chez Jean. Le seul disciple de qui on entend dire que Jésus est allé chez lui, c'est Jésus qui est allé chez Pierre pour aller prier pour sa belle-mère qui était malade. Vous avez vu Jésus chez Jacques, chez Barthélemy, chez Philippe? Je ferme ma parenthèse. Donc Jésus n'avait pas de voiture. Bon, dans le contexte biblique, Jésus n'avait pas de barque. Même quand on est arrivé dans Luc 5 et qu'il y a eu la pêche miraculeuse, on dit qu'il choisit l'une des barques qui était à Pierre. Jésus n'avait pas de barque. Alors à chaque fois que Jésus se déplaçait, c'est comme s'il était un peu dépendant de ses disciples. Est-ce que vous me suivez? Okay. Retenez bien, Jésus était comme un peu dépendant des disciples. Mais regardez ce qui se passe. Il renvoie la foule et il dit aux disciples, partez. Et les disciples partent. Quelqu'un peut dire les disciples partent. Moi, je suis choqué de voir qu'aucun, même pas Pierre qui était zélé, s'est levé pour dire, mais attends Jésus, on est venu avec toi, si on part, tu rentres comment? Et ils sont partis. Les disciples partirent. Et Jésus se retira pour aller à la montagne et prier là, seul. La Bible dit, il resta là, seul. Et au milieu de la nuit, quelqu'un peut dire au milieu de la nuit, la tempête était en train de frapper, le vent était contraire. Et on dit que tout à coup, ils ont vu quelqu'un qui marche sur les eaux. Et ils crièrent, c'est un fantôme. Et Jésus dit, ne craignez rien, n'ayez pas peur, c'est moi. Bon, je me pose une question. Les disciples sont partis, on dit à la 4e veille de la nuit. Donc au milieu de la nuit, les disciples, ça faisait peut-être 6 heures qu'ils étaient partis. Comment les disciples sont partis 6 heures en avance, en bateau, et Jésus qui est à pied a rattrapé les disciples? Alors que le vent était contraire. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu fais passer Dieu avant, quand tu mets Dieu d'abord, quand tu mets Dieu au commencement, Dieu se charge d'être ton moyen de transport. Quand tu es capable de dire, je laisse tout de côté et je me concentre sur Dieu, parce que Jésus est ma base, tout ce que tu cherches, le tout vous sera donné par-dessus tout, lorsque vous cherchez d'abord le royaume des cieux. Quand tu cherches d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu, toutes ces choses te sont données par-dessus tout. Des fois, il y a des personnes, on arrive, on dit non, je ne peux pas donner ma dîme parce que quand mon argent rentre, quand ma paye entre, je regarde toutes les dépenses que j'ai à faire et ce qui reste ne suffit pas. J'aimerais dire à quelqu'un, le reste n'est pas à Dieu, le reste est à toi. Dieu veut ce qui vient d'abord. La différence entre l'offrande de Caïn et l'offrande d'Abel, c'est que Abel a offert les premiers-nés de ses troupeaux, alors que Caïn a offert les fruits généraux de la terre. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends à offrir à Dieu ce qui vient d'abord. La Bible déclare, cherchez d'abord le royaume des cieux. Dans Psaume 37, verset 4, on dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça ne veut pas dire que quand tu fais de Dieu tes délices, que Dieu te donne ce que ton cœur désire réellement. Non. Ça veut dire que quand tu fais de Dieu tes délices, Dieu devient ce que ton cœur désire. Est-ce qu'on me suit jusqu'ici? Quelqu'un peut dire avec moi l'intimité avec Dieu. On constate une autre erreur des disciples.
les disciples sont partis et ils sont partis sans Jésus. L'erreur des disciples, c'était de partir sans Jésus. Où es-tu parti sans Jésus? Qu'est-ce que tu as commencé sans Dieu? La deuxième des choses, ou du moins, le temps me manque, je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça. Je vais vous dire ça et on va survoler à partir de là. Lorsque vous regardez l'histoire de 1 Roi 18, à partir du verset 41 jusqu'à 46, on parle de l'histoire du feu qui était tombé et maintenant c'est la pluie qui doit tomber. Élie est sur la montagne, Élie prie et tout à coup il se fait un bruit qui annonce la pluie. Et quand le bruit de la pluie se fait entendre, la Bible dit que Élie va dire à Akab, hâte-toi de partir parce que la pluie va commencer. La Bible dit que Akab est monté sur son char avec ses chevaux et il est parti en direction de Jizriel. Mais la Bible dit de l'autre côté que Élie est arrivé à Jizriel avant Akab. Mais Élie était à pied et Akab en char. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, non, je vous pose la question. Qui court plus vite, les hommes ou les chevaux? Alors comment est-ce que Élie qui était à pied est arrivé avant Akab qui était en cheval à Jizriel? La Bible dit que la main de l'Éternel fut sur Élie qui le transporta devant Akab. Qu'est-ce que Élie a fait de particulier pour que Dieu prenne Élie et le transporte devant Akab? Élie était en train de prier. J'aimerais dire à quelqu'un que les prières vont toujours plus vite. Des fois, tu as l'impression que tu perds du temps parce que tu étais en train de prier. Tu as perdu du temps parce que tu étais à l'église. Non, tu ne perds pas du temps quand tu fais les choses de Dieu. Tu gagnes en temps. La deuxième des choses, c'est l'attachement à Jésus. Donc la première des choses, c'est l'intimité avec Dieu, mais la deuxième chose, c'est l'attachement à Jésus. Lorsqu'on parle de l'attachement à Jésus, la Bible dit que Jésus monte sur la barque de Pierre alors que Pierre a pêché toute la nuit sans rien prendre. Lorsqu'il monte sur la barque, Jésus ne commence pas directement à leur dire « jetez les filets ». Jésus commence d'abord par parler. Quelqu'un peut dire parler. Il y a des gens, des fois, vous vous dites, non, moi, j'aime pas les prédicateurs qui prêchent trop longtemps. Surtout, des fois, il y a certains pasteurs qui, comme moi, on a une mauvaise réputation, que non, vous débordez tout le temps. Je veux vous dire quelque chose. Hein. Si vous vous plaignez de nous qui nous débordons de 5, 10, 15 minutes, Jésus faisait des prédications, pas de 1 heure, hein, de 3 heures. Vous alliez supporter? Je suis disciple. C'est pas ça? Je suis disciple. Mais on prie et puis on regarde la montre. Bref, Jésus monte sur la barque et il parle. Parce qu'il parlait beaucoup. Il parle. Oh, j'aimerais même dire à quelqu'un, Dieu parle. Des fois, tu as l'impression que Dieu ne parle pas. Non, Dieu parle. Est-ce que toi, tu l'écoutes? On prie mal. Vous ne recevez pas parce que vous ne priez pas, mais parce que vous priez mal. La prière, c'est un dialogue. Si la prière, c'est un dialogue, pourquoi tu fais des monologues avec Dieu? C'est toi qui parles du début jusqu'à la fin. Quand tu dis Amen, tu quittes. Tu as quitté quand Dieu voulait parler. Et après, tu dis Dieu ne parle pas. Non, Dieu parle. Mais quand il a commencé à parler, tu as ouvert la porte, tu es sorti. La prière, c'est un dialogue. Jésus parle. Quand il termine de prêcher, il dit à Pierre, jetez les filets. Ce que j'aime avec cette histoire, c'est que il y a des moments, certains d'entre vous, vous sentez le feu en vous. Vous dites, non, Dieu me dit de commencer quelque chose. Dieu me dit de commencer à prêcher. Vous savez, tout le monde ne va pas forcément prêcher derrière la chair. Hein. Il y a des gens qui sont appelés à prêcher, mais à l'extérieur. Non, est-ce qu'on me suit bien? Tout le monde n'est pas appelé à prêcher derrière la chair. Il y a des gens qui prêchent, mais à l'extérieur. Moi, j'ai commencé à prêcher à l'église, mais avant même d'être régulier derrière la chair, j'étais régulier derrière mon téléphone. Je faisais des vidéos où est-ce que j'étais en train d'exhorter, prêcher. Les réseaux sociaux, c'était ma chair, disons-le comme ça. Jésus arrive et il utilise la barque de Pierre comme une plateforme pour répandre l'évangile.
Et quand il termine de parler, il dit à Pierre, jetez les filets. Et tout à coup, quand il jette les filets, la Bible dit qu'ils ont ramassé une quantité de poissons qu'ils n'ont jamais eu auparavant dans leur vie. Mais ce que j'ai trouvé particulier, c'est qu'en fait, Pierre, lorsqu'il a jeté le filet, il ne dit pas qu'il va jeter les filets sur l'eau. Il dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Quelle parole? La même parole qui, au commencement, dans Genèse 1, nous dit que Dieu dit que les eaux produisent. C'est sur cette parole, que les eaux produisent, que Pierre a jeté les filets. Ça veut dire que toute la quantité de poissons que Pierre a eu n'est pas liée au fait qu'il a jeté les filets sur les eaux, mais au fait qu'il ait jeté les filets sur la parole de Christ. Quand tu es capable de jeter ton filet sur la parole de Dieu, tu vas ramasser plus qu'en jetant les filets sur l'eau. Parce que ce jour-là, ce qui a fait en sorte que Pierre a ramassé les poissons, ce n'était pas son expérience. C'était l'attachement à Christ. C'était l'attachement avec Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es attaché à Jésus, tu ramasses une quantité qu'on appelle abondance. C'est comme ça que vous allez voir quand la Bible dit que la terre produise, que les eaux produisent. J'ai constaté quelque chose, c'est que Dieu n'a pas créé les poissons directement en disant « j'ai créé les poissons ». Il a créé les poissons en disant que les eaux produisent. Il dit que la terre produise de la verdure, que les eaux produisent des animaux marins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que... Pourquoi Dieu parle comme ça? Dieu parle comme ça pour que ce qui produit, pour que le produit devienne dépendant de ce qu'il a produit. Comme c'est les eaux qui ont produit les poissons sont dépendants de l'eau pour vivre. Comme c'est la terre qui a produit la verdure est dépendante de la terre pour survivre. Comme Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, l'homme est dépendant de Dieu pour vivre. Quelqu'un me suit un peu? Tu dois rester attaché à Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui que Dieu soit au commencement. Je termine ici. La troisième chose, que Dieu te prenne en charge. Que Dieu te prenne en charge. Quand Dieu est au commencement, la première chose qui se produit, quand Jésus devient ta base, il y a une intimité avec Dieu qui se développe. Il y a un attachement à Jésus qui se développe. Et Dieu te prend en charge. J'aime l'histoire d'Élie avec la veuve de Sarepta dans 1 Roi 17, 9 à 13. La Bible dit, « Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Écoutez bien, Dieu dit qu'il a ordonné à une femme veuve de nourrir Élie. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et regardez la réponse de la femme. On dit que Dieu avait ordonné à la femme, n'est-ce pas? Mais regardez la réponse de la femme. Elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Ça veut dire que Dieu dit qu'il a ordonné à une veuve de nourrir Élie. Mais quand Élie arrive dans cette maison, c'est comme si l'information que Dieu a donnée à Élie n'est jamais arrivée chez la femme. Élie dit non, donne-moi de la nourriture. Elle dit, je crois en Dieu, mais on n'a plus assez de nourriture. Mais attends, mais normalement on devait se dire, soyons sérieux, soyons un peu sérieux pour 2 secondes. Un prophète va chez une femme veuve qui n'a qu'un seul enfant et dit, donne-moi à manger. Et c'est tout ce qui reste chez cette femme. Qu'est-ce que les gens vont dire? Mais il n'est pas sérieux, il veut tuer les gens. C'est pas ça. Donne-moi à manger. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu a dit, c'est que Dieu fera.
Si Dieu a dit, c'est que Dieu fera. Même si tu as l'impression qu'il n'y a rien qui se produit présentement, si Dieu avait dit, Dieu fera. Parce que Dieu n'est ni un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il l'accomplira. La Bible déclare, oh mon Dieu, la Bible déclare, j'étais à mon poste et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il dit, Dieu lui dit, attends la prophétie et attends-la patiemment car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. J'aimerais dire à quelqu'un, même si ça fait longtemps que tu attends, la prophétie s'accomplira. Des fois, la raison pour laquelle on n'arrive pas à voir la prophétie, c'est parce qu'on est là en train d'attendre pour voir la prophétie avec nos yeux, alors que Dieu veut qu'on puisse voir la prophétie avec nos oreilles. Je me tenais là pour voir ce que Dieu dirait. On voit avec les yeux ou avec les oreilles? Oh, on voit avec les yeux ou avec les oreilles? Alors comment Habakkuk peut dire, je me tenais là pour voir ce que Dieu dirait? Comment tu peux voir ce que quelqu'un dit? Dans Actes des Apôtres, on dit, des langues de feu leur apparurent. On voit les langues ou on les entend? On voit les langues ou on les entend? Alors comment la Bible dit que les langues apparurent? C'est parce que dans le monde spirituel, rappelez-vous de ce que je vous ai dit au début, Dieu n'est pas humain. Alors Dieu doit utiliser un langage que nous comprenons. Et ce langage-là va aller avec la connaissance que nous avons. Quand Jérémie dit, ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer pour les langues de feu. Quand Dieu dit à Jérémie, que vois-tu? Et que Jérémie répond, et le français c'est compliqué. Jérémie répond, une branche d'amandier. Ce que Dieu est en train de dire, c'est que oui, le prophétique c'est bon, oui, l'onction c'est bon, mais la connaissance est importante. Oui, la spiritualité est importante, mais l'intelligence aussi. J'aime souvent dire, on est chrétien, mais on est aussi intelligent. Pourquoi? Parce que tu veux opérer dans d'autres dimensions. Un jour, tu vas arriver, Dieu te montre une vision. Tu dis, Seigneur, je veux avoir des visions. Seigneur, je veux voir. Dieu t'ouvre les yeux, il te montre un drapeau bleu, blanc, rouge. Et tu prends le micro, tu dis, pasteur, j'ai reçu un message. Le Seigneur me dit que tu vas voyager en France. Alors que non, le bleu, blanc, rouge que tu as vu n'était pas bleu, blanc, rouge. C'était blanc, bleu, rouge. La Russie a un drapeau bleu, blanc, rouge. Les Pays-Bas ont un drapeau bleu, blanc, rouge. Est-ce qu'on le sait un peu? Avec l'esprit, avec l'onction, il faut aussi la connaissance. C'est comme ça que, moi, je ne le cache pas. Si Dieu m'avait montré la branche à la place de Jérémie, il m'avait dit, Moïse, que vois-tu? J'allais dire, Seigneur, une branche. Comment je vais savoir que c'est une branche d'amandier? Je ne sais pas, je ne connais pas les arbres. Pas comme ça. Moi, je peux dire sapin. Pommier encore, ça c'est en été. En hiver, quand il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de feuilles, on va dire arbre. Quelqu'un peut dire avec moi, avec la connaissance, il y a l'onction. Et avec l'onction, il faut la connaissance. J'aimerais dire à quelqu'un, même si cette femme a réagi comme si elle n'avait pas entendu le message de Dieu, la réticence des hommes ne veut pas dire que Dieu n'a pas parlé. Et vous allez comprendre qu'en fait, c'est la libéralité de cette femme qui a permis à cette femme d'avoir en abondance. Et j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu es capable de donner à Dieu ce qui vient d'abord, Dieu est capable de te donner le reste par-dessus tout. Mais tu dois être capable de semer ce que tu as d'abord. Tu dois être capable de donner ce qui vient d'abord. J'aimerais dire à quelqu'un, offre-toi à Dieu et tu verras. Je termine. Quand on parle du fait que Dieu nous prend en charge, j'aime comment Dieu opère. Vous savez, des fois on a l'impression, que les tapis rouges ont commencé ici sur terre ou dans notre génération. C'est faux. Les tapis rouges ont commencé avec Jésus. La Bible dit que lorsqu'il est entré le jour qu'on appelle le dimanche des rameaux, on a commencé à mettre des branches et des palmes. Et bien que c'est l'ânon qui marchait, Jésus marchait sur les branches
et les palmes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était comme un tapis qu'on était en train d'inaugurer pour Jésus. Bien qu'il n'était pas rouge, c'était quand même un tapis. Vous me suivez? Je vais vous donner un autre exemple. Des fois, on a l'impression que les Uber Eats ont commencé dans cette génération. Vous savez que c'est dans la Bible aussi? Vous savez ça? Il y en a deux. Le premier, c'est David. David a rencontré Goliath comment? Son père, oh mon Dieu, son père lui dit, va prendre la nourriture, donne-la à tes frères. En fait, si vous comprenez bien, on est dans le chapitre 17, dans 1 Samuel 17. Isaïe va dire à David, prends la nourriture, va donner à tes frères. Alors que le chapitre précédent, dans le chapitre 16, Samuel est arrivé chez Isaïe en disant, je veux oindre le roi. David reçoit l'onction, mais un chapitre plus tard, il est Uber Eats. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas parce que Dieu t'élève que tu ne dois plus être au service des autres. Au contraire, c'est le service qui va t'ouvrir certaines portes. Deuxième Uber duquel on peut parler dans la Bible, c'est Élie. La Bible dit qu'alors que Élie était dans la grotte, Dieu va donner au corbeau l'ordre d'aller nourrir Élie. Et je suis un peu choqué d'une chose, c'est que comment est-ce que le corbeau, qui est carnivore, peut aller livrer de la viande à Élie sans manger la nourriture? Ça veut dire que ce jour-là, non seulement Dieu a dit au corbeau, va livrer la nourriture à mon serviteur, mais c'est comme s'il a mis le corbeau en jeûne. Il a dit au corbeau, aujourd'hui tu vas jeûner, tu vas aller donner la nourriture à mon serviteur. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va toujours trouver une manière de te prendre en charge. Même lorsque tu auras l'impression que les gens ne peuvent rien faire pour toi, Dieu a un plan. Dieu a un plan. Des fois, on a l'impression que les portes automatiques ont commencé ici. Non. Les portes automatiques ont commencé d'abord avec Moïse. Il prend sa verge, il l'étend sur les eaux et les eaux se fendirent. Josué arrive. Les sacrificateurs mettent leurs pieds dans les eaux et les eaux s'ouvrirent. J'aimerais même dire ceci à quelqu'un. En fait, la foi, dans l'histoire de Josué, ceux qui avaient la foi, ce n'était pas le peuple qui était en arrière. C'est les sacrificateurs qui ont mis leurs pieds dans l'eau. Pourquoi? Parce que quand ils ont commencé à marcher avec les pieds dans l'eau, l'eau ne s'est pas ouverte. C'est parce qu'ils savaient que Dieu avait dit qu'en mettant les pieds dans l'eau, les eaux s'ouvriraient, que malgré le fait que les eaux étaient fermées, ils ont gardé leurs pieds dans l'eau. Combien d'entre vous, si Dieu te dit, mets tes pieds dans l'eau va s'ouvrir, tu mets tes pieds, l'eau ne s'ouvre pas, tu vas retirer tes pieds. La plupart d'entre nous, on se dit être comme Jésus, mais nous sommes comme Naaman. Lave-toi 7 fois, après 5 fois tu te plains, ça ne fonctionne pas, mais Dieu a dit 7. Pourquoi tu te plains à 5? Il dit, vous allez tourner pendant 7 jours autour de la muraille. Après ça, vous allez pousser des cris. Le 7e jour, vous allez tourner 7 fois. Au total, il devait tourner 13 fois. Tu es rendu au 10e tour, tu es fatigué, tu dis, je tourne plus, il n'y a rien qui se produit. Si Dieu a dit, fais sur ce que Dieu a dit. Même si ça ne bouge pas, fais sur ce que Dieu a dit. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il accomplira. Si Dieu t'a dit de faire, fais, ça se fera. Les portes automatiques. Lorsque vous regardez l'histoire de Pierre en prison, la Bible dit que Pierre est arrivé devant la porte de la prison et la porte s'est ouverte. Pourquoi? Parce que la porte a reconnu le visage de Pierre. De la même manière que ton téléphone peut s'ouvrir aujourd'hui, quand tu mets ton visage devant ton téléphone se déverrouille. De la même manière, il y a des choses au ciel qui peuvent se déverrouiller lorsque le ciel reconnaît le visage de celui qui cherche à ouvrir le ciel. La Bible dit que lorsque on parle du yada, une position qui veut dire les mains levées vers Jéhovah. Ça veut dire que quand tu as tes mains levées vers le ciel, le ciel est en train de reconnaître tes empreintes digitales et le ciel s'ouvre. Quelqu'un peut dire avec moi les gestes prophétiques. Dans le monde spirituel, rappelez-vous, ça c'est peut-être la seule chose. Si vous allez oublier tout ce que je vais vous dire, rappelez-vous seulement de ça. Dieu n'est pas humain, Dieu est esprit. Le monde des esprits est sensible. On nous a donné un terme, au commencement Dieu. Il y a tellement de choses qu'on peut dire sur au commencement Dieu. 7 jours ne suffit pas. Beaucoup d'exemples, juste dans Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais vers le verset 7, 8, 9, on nous dit que Dieu sépara les eaux
du sec, il appela le sec terre. Et les eaux restent les eaux. Attendez, mais si au commencement dans le verset 1, Dieu dit, il créa les cieux et la terre. Mais qu'au verset 7, 8, 9, il parle de la terre, la partie sec de la terre. Ça veut dire que la terre du verset 1, c'est quoi? Entre Genèse 1, 1 et Genèse 1, 10, on parle de deux terres. Alors la terre de Genèse 1, c'est quoi? Au commencement, Dieu créa le visible et l'invisible. La terre là de laquelle on parle, ça c'est vers les versets 7, 8, 9, quand il a séparé les eaux du sec. C'est comme ça qu'on dit que la terre était informe et vide. Pourquoi la terre était informe? Parce que le monde spirituel n'a pas de forme. Pourquoi la terre était vide? Parce que lorsque les anges déchus ont été précipités sur la terre, quand on parle des ténèbres, on parle de chaos. Le chaos que les ténèbres ont mis sur la terre. De la même manière qu'il y a des ténèbres qui sont entrées dans la vie de certaines personnes, ils ont mis le chaos dans vos vies. Depuis ce temps-là, vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien qui bouge, il n'y a plus rien qui marche, il n'y a plus rien qui fonctionne. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu te trouves dans une situation où tu as l'impression que tellement que c'est chaotique, qu'il n'y a rien qui marche, appelle seulement la lumière. C'est quand la lumière arrive que les choses peuvent commencer à fonctionner. Quand la lumière arrive, les choses peuvent commencer à bouger. Mais surtout, quand la lumière arrive, c'est là que la création commence. Au commencement, Dieu créa. Pour que Dieu puisse créer, il faut que la lumière soit là. Dieu ne crée pas dans le noir. La raison pour laquelle Jacob a choisi Léa au lieu de Rachel, c'est parce que dans le noir, il a fait le mauvais choix. Beaucoup d'entre nous, nous faisons les mauvais choix parce que ce n'est pas clair. Il faut que la lumière soit pour que le reste de la création puisse commencer. Je termine avec ça. Vous savez, lorsque Jésus s'est fait baptiser, donc voilà, Moïse a fendu les eaux et les eaux se sont refermées. Élie a fendu les eaux avec son manteau, les eaux se sont refermées. Élisée a fait de même, les eaux se sont refermées. Vous savez de quelles histoires je parle, non? Quand Moïse ouvre les eaux se referment. Josué traverse dans l'eau sec, l'eau se sépare en deux, mais l'eau se referme. Élie, même histoire, il prend son manteau, il frappe, le Jourdain s'ouvre, le Jourdain se referme. Élisée, même histoire, il frappe le manteau d'Élie, le Jourdain s'ouvre, le Jourdain se referme. Je me suis dit, bon, si Dieu est tout puissant, quand il se met maintenant Emmanuel dans le corps de l'homme, il vient en tant que Jésus sur terre et Jésus doit se faire baptiser. Est-ce que quand Jésus va mettre ses pieds dans l'eau, les eaux vont s'ouvrir aussi? Regardez ce qui se passe. Jésus arrive dans l'eau. Il entre même, les eaux ne s'ouvrirent pas. Mais quand il sort de l'eau, la Bible dit, le ciel s'ouvrit. Pourquoi rien ne pouvait résister à Jésus? Parce que tout le long de son ministère, il a fonctionné sous un ciel ouvert. Dieu qui ne parlait plus depuis Malachie. Depuis que Dieu avait dit dans Malachie, je vais vous envoyer Élie et il va arranger la relation entre les pères et les fils, les enfants et leurs pères. Depuis que Dieu avait dit ça dans Genèse 3, Dieu s'est tu. Il n'a plus parlé. Je me suis dit non, c'est impossible. Je suis allé regarder encore. J'ai dit non, mais quand l'ange est allé parler à Marie, le Saint-Esprit me dit oui, c'est l'ange qui a parlé, ce n'est pas Dieu. Ça veut dire que de Malachie jusqu'au Jourdain, au baptême de Jésus, le ciel était fermé pendant 400 ans. Pendant 400 ans, Dieu n'a pas parlé. Et au baptême de Jésus, le ciel s'est ouvert. Et une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Quand tu commences ta vie, c'est là que vous allez voir la volonté de Jésus, fils de Joseph, est morte au Jourdain afin que la volonté de Jésus, fils de Dieu, puisse naître à partir du Jourdain. C'est quand tu acceptes de faire mourir ta volonté que Dieu est capable de commencer avec la sienne dans ta vie. Est-ce que tu peux te lever, juste prier, juste dire à Dieu, Seigneur, que ton règne vienne. Jésus, que ton règne vienne.